vois mes collègues qui courent, je les vois avec des gilets pare-balles à la main, des bruits de culasse, tout le monde met son arme en service, ça court, tout le monde part. Et on apprend que c'est l'école aux Aratora qui a été attaquée. Mais c'est le chaos. En fait, le terme, c'est le chaos. C'est-à-dire que là, que ça soit aussi bien les services de secours que nous, on arrive. La question, c'est par où on va commencer et comment on va faire, quoi. Parce que là, waouh. Sur le trottoir, à côté du portail donnant accès à l'école aux Aratora, nous apercevons donc le corps d'un adulte au sol et le corps d'un enfant qui, je dirais, à une certaine distance, paraît relativement jeune, de l'ordre de 7-8 ans, quoi. Jonathan Sandler, un enseignant de l'école de 30 ans, est étendu aux côtés d'Arié, son fils de 5 ans et demi. Le plus jeune, Gabriel, est transporté à l'hôpital où il meurt des suites de ses blessures. Il avait 3 ans et demi. Ensuite, lorsque nous pénétrons au niveau de la cour de l'école aux Aratora, nous apercevons un cartable au sol, maculé de sang, avec d'ailleurs également une flaque de sang à côté. Le corps de l'enfant est couché à quelques mètres dans le hall. Elle s'appelle Myriam Monsonego. Elle avait 8 ans. C'est la fille du directeur de l'école. Un adolescent de 15 ans a été gravement blessé en tentant de lui porter secours. On est tous pères de famille. Et il n'est pas concevable de ne pas s'imaginer que l'enfant qui gît sur le trottoir ou dans la cour de l'école ne peut pas être le nôtre. Et 3 personnes de la même famille sont décédées sur place. Le président de la République et son cortège arrivent en fin de matinée. Les politiques et les journalistes envahissent l'école, piétinent la scène de crime, compliquent le travail des policiers et l'accès des lieux aux familles. En fait, je ne voulais pas croire ce qui s'est passé. Donc, quand je suis arrivé devant l'école, il y avait beaucoup d'ambulances. Je dis, bon, ils se sont trompés, il est blessé, il doit être gravement blessé, mais tous doivent être quelque part dans une ambulance, etc. Donc, je cherchais. Je rentrais dans l'école et puis je voyais déjà aller de salle en salle. J'ouvrais des portes, je voyais des gens en uniforme, etc. Samuel Sandler erre, seul, au milieu de cette foule. Quand un homme le prend à part. Et il commence à me parler. Et je ne l'écoute pas parce que j'étais dans le déni. Il me parlait de mes enfants. Et je ne voulais pas croire qu'ils étaient assassinés. J'ai ressenti une très grande injustice parce que Jonathan était très pieux, très pratiquant, alors que moi je l'étais pas. Je pensais que c'est moi qui aurais dû être à sa place, et encore plus à la place de mes petits-enfants.